Combien de cartes de crédit devriez-vous réellement avoir? L'une des questions les plus fréquentes que l'on me pose au sujet des cartes de crédit est la suivante. Zaïd, combien de cartes de crédit devrais-je avoir? La réponse varie bien sûr d'une personne à une autre. Mais dans cette vidéo, je vais vous aider à répondre à cette question pour vous-même. Quelle que soit l'étape où vous êtes dans ce jeu des cartes de crédit. Je me suis posé la même question quand je démarrais en 2020. Lorsque j'ai pris ma toute première carte de crédit, j'avais un plan. J'avais des étapes à suivre. Donc, je vais te partager mon opinion basée sur mon expérience. Mais s'il y a une chose que j'aimerais que tu gardes à l'esprit, c'est qu'il y a aujourd'hui 4 catégories principales dans lesquelles la plupart des gens se retrouvent lorsqu'il s'agit du sujet des cartes de crédit. Pour rendre cette vidéo simple, on va se baser sur ces 4 catégories. Mais je tiens à vous dire que chaque carte dans sa catégorie joue un rôle dans votre profil de crédit. Donc, il n'y a pas de carte meilleure que l'autre. Chacune d'elles vient avec ses avantages, d'accord? Et il n'y a pas non plus des étapes qui conviennent à tout le monde. Moi, je veux démystifier le mythe autour des cartes de crédit, raison pour laquelle je fais ces vidéos. Et à savoir que dans chaque catégorie, vous avez des dizaines, voire des centaines de cartes. Je le dis pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de meilleures cartes. Il n'y a que des cartes qui s'adaptent à votre manière de faire vos dépenses, à condition que vous utilisez vos cartes de crédit de manière responsable. Donc, l'objectif, c'est de comprendre qu'il y a des cartes de palier 1, palier 2, palier 3 et palier 4. Et surtout, comprendre pourquoi c'est le cas. Vous devez aussi comprendre ce qui compose votre pointage de crédit pour avoir un crédit score. Ainsi, on a 35% de votre score qui est constitué de l'historique de paiement à temps. Donc, clairement, on peut voir si vous êtes un bon payeur. Et ça devrait être le cas si vous effectuez vos paiements à temps et en totalité chaque mois. Ce facteur sera élevé pour vous. 30% est constitué de l'utilisation du crédit. Si vous prenez le total de solde de votre carte divisé par le total de vos crédits disponibles et que vous multipliez par 100, vous obtenez votre taux d'utilisation du crédit. Et en général, les gens recommandent un taux inférieur à 10%. Mais moi particulièrement, pour un début, je vous recommanderais un taux de 1 à 2%. En tout cas, moins de 5%. C'est l'idéal. Vous voulez juste montrer que vous utilisez la carte, mais vous n'en avez pas besoin. Et en principe, plus l'utilisation du crédit est faible, mieux c'est pour votre cote de crédit. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Et 15% de votre score est constitué par la durée de votre historique de crédit. Ce qui signifie essentiellement que vous devez être dans le jeu des cartes de crédit plus longtemps pour que ce facteur augmente, pour que on vous fasse confiance. Quelqu'un qui est rentré il y a 6 mois, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est rentré il y a 60 mois, donc 5 ans quoi. Donc 10% sont constitués de nouveaux crédits. Et encore une fois, c'est exactement ce à quoi ça ressemble. 10% sont constitués de votre combinaison de crédits. C'est-à-dire, est-ce que tu as que des cartes de crédit ou tu as des cartes de crédit avec des prêts personnels aussi? Il s'agit donc de diversifier votre profil de crédit. Donc, plus tu diversifies ton profil, plus on te fait confiance. On sait que tu peux obtenir des prêts personnels, les payer, tu peux obtenir des cartes, aussi les payer. Lorsque vous demandez une nouvelle carte de crédit, comment ces valeurs sont-elles affectées? Il n'y a que 2 façons de les affecter négativement, étant donné que 15% de votre score constitue la longueur de l'historique du crédit. Parce que chaque fois que vous ajoutez une nouvelle carte de crédit, vous diminuez l'âge moyen des comptes sur tous vos cartes. Aujourd'hui, si tu prends une nouvelle carte, ça va avoir un impact négatif. Mais en vérité, ça représente l'une des catégories les plus faibles, c'était 15%. Maintenant, deuxièmement, la catégorie des 10% qui restent, c'est tout ce qui est mauvais crédit. Et toi, comme tu n'as pas encore commencé, tout ce qui va affecter négativement ton crédit, tu ne l'as pas. Et je ne te considère pas de l'obtenir. Je veux parler des dettes impayées. Je veux parler des recours faits par des organismes de recouvrement. Et je pense que si tu suis cette vidéo, c'est que tu n'as probablement pas encore commencé ou tu as peut-être début. Et je ne te conseillerais pas de tomber dans cette catégorie. Mais tant que vous adoptez des habitudes financières intelligentes avec les nouvelles cartes que vous demandez, vous n'avez vraiment pas à vous soucier de ce facteur. En
ce qui concerne le côté positif des choses, les 35% de votre score de crédit est constitué par les paiements à temps. Parce que si vous manquez et vous ratez l'occasion de faire votre paiement à temps, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, si vous voulez aider votre score sur le long terme, toujours payer ses factures et ne pas maximiser jusqu'à 30% d'utilisation de crédit, comme je vous l'ai dit précédemment. Tant que vous n'augmentez pas vos dépenses, vous aurez un bon score de crédit. Bon, ce que certaines personnes font aussi, c'est obtenir plus de crédit pour diminuer le taux moyen de crédit disponible par carte, tout en gardant les mêmes dépenses sur ces cartes. Mais bon, nous n'allons pas rentrer en profondeur ici, mais si tu veux en savoir plus, je te conseillerais de télécharger le e-book que j'ai écrit. Le lien se trouve en bas dans la description, il est gratuit et même il vient avec une version audio. Donc le fait d'avoir une nouvelle carte de crédit, cela signifie que votre utilisation va diminuer, ce qui est encore une fois une bonne chose pour votre crédit score. Les 10% de votre score qui constituent votre combinaison de crédit seront également influencés positivement parce que vous rajoutez une nouvelle ligne de crédit à votre profil, ce qui est en fait une bonne chose aux yeux des prêteurs. Cela ne signifie pas qu'il faille demander une tonne de cartes. Non, parce que j'ai dit une tonne de cartes et de prêts différents. C'est pas ce que j'ai dit. C'est juste pour faire monter ce facteur. Si vous ajoutez naturellement plus de comptes de crédit au fil du temps, cela aura un impact positif sur votre profil de crédit et non négatif. Avant de vous pencher sur les 4 catégories, permettez-moi de vous expliquer comment vous pouvez obtenir plus de récompenses, quel que soit le nombre de cartes de crédit que vous demandez. Vous avez la possibilité de pouvoir passer par des liens d'affiliation qui offrent de meilleures offres que les liens standards qui sont sur ces banques. Prenons par exemple American Express. Si vous allez sur Rakuten ou même d'autres sites, vous aurez plusieurs liens d'affiliation qui va vous donner 130, 150 000 points. Et vous voyez la différence, elle est là au moins 50 000 points de différents. Donc venir avec des liens de parrainage est largement plus intéressant que de prendre l'offre de base. Prenons par exemple ce site, vous avez plusieurs variétés de cartes et aussi des liens d'affiliation qui vous permettent d'avoir de meilleures offres que les offres locales. C'est des outils très puissants et le meilleur de tout ça, c'est que c'est gratuit. C'est totalement gratuit pour vous d'aller cliquer sur le site par exemple de American Express ou simplement venir ici et avoir une offre plus alléchante. Donc si vous souhaitez obtenir plus de récompenses, c'est la voie à suivre. Et je tiens à vous dire que ce qui est important avec les cartes de crédit, c'est de mettre le pied à l'étrier, d'apprendre à utiliser ces cartes de manière responsable et en effet, arrêter d'utiliser des cartes de débit. Ça ne sert à rien, vous êtes en train de dépenser votre argent, mais vous gagnez quoi? Rien. Au stade où j'en suis aujourd'hui, j'ai la chair de poule quand je vois quelqu'un utiliser sa carte de débit, il s'en rend même pas compte. C'est vrai, les cartes de crédit exigent davantage de responsabilité et de connaissances financières en général, raison pour laquelle je fais ces vidéos afin que vous-même vous puissiez vous demander qu'est-ce que vous gagnez en utilisant votre carte de débit. Faites un test, utilisez votre carte de crédit pendant 6 à 12 mois avec vos charges normales. Assurez-vous d'effectuer tous vos paiements avec ces cartes et vous allez vous rendre compte que à la fin des 12 premiers mois, vous allez pouvoir voyager 1 à 2 fois avec ces points que vous aurez gagnés. Mais avec rien à perdre, la balle est dans votre main. Ensuite, vous pourriez ajouter une deuxième carte de crédit pour l'utiliser de manière quotidienne aussi en fonction de vos charges. Et il est important de s'assurer que les cartes que vous demandez à ce stade-là, au début, ne comportent pas de frais annuels car nous voulons garder ces cartes-là, ces toutes premières cartes, le plus longtemps que possible afin d'augmenter l'âge moyen de vos comptes. Pour ce qui est de l'utilisation de ces cartes de crédit, je peux vous dire que dès que j'ai eu ma première carte de crédit, je n'ai plus jamais rien utilisé d'autre. J'ai toujours utilisé des cartes de crédit parce que je connais les avantages qui viennent avec. Les seules fois où j'utilise ma carte de débit, c'est pour retirer de l'argent au guichet automatique. Et après ça, passez toutes vos transactions sur votre carte de crédit. Et une autre chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'en utilisant votre carte de crédit, vous n'avez pas besoin de justifier si une opération n'a pas été faite par vous sur Internet ou quelque chose. Il vous suffit d'appeler la banque et de dire que vous n'êtes pas à l'origine de cette transaction et vous êtes remboursé. C'est leur argent, c'est pas votre argent, n'oubliez pas. Donc, vous avez une barrière, une protection. Supposons que vous perdez votre portefeuille le jour. Toutes les cartes de crédit peuvent être utilisées pour des achats, encore que les cartes de crédit américaines n'ont pas de code. Donc, peuvent être vraiment utilisées pour des achats.
achats. Mais je peux vous garantir que si American Express, ça va jusqu'à 6 mois, vous appelez et vous dites que vous n'êtes pas à l'origine de cette transaction, ils vont créer une dispute avec le commerçant, mais au final, le client est roi chez American Express. Donc, clairement, vous avez toutes les raisons aujourd'hui de passer à des cartes de crédit et de mettre dans le tiroir vos cartes de débit. Parce que les cartes de débit sont rattachées à votre compte. Or, les cartes de crédit sont rattachées au compte de la banque qui vous a fait confiance. Et je tiens aussi à dire que la seule façon de ne pas payer d'intérêt sur vos cartes de crédit est de régler le solde de votre relevé chaque mois avant la date d'échéance. Et si vous ne le faites pas, même si vous n'avez pas les moyens de payer tout, faites au moins le paiement minimum. Vous allez perdre automatiquement sur quelques intérêts que vous allez payer, mais au moins vous aurez gagné des miles pour pouvoir voyager gratuitement quand vous aurez envie. On n'ira pas plus loin que ça, donc allez télécharger le e-book. Apprenez à faire les choses correctement et ensuite on avancera ensemble. Mais retenez que vous n'êtes pas contraint ou obligé d'être endetté avec ces cartes parce que nous utilisons ces cartes-là pour gagner des miles, des points. Nous utilisons ces cartes pour faire nos dépenses quotidiennes. Si vous n'avez pas encore d'American Express et vous êtes en France, je vais vous permettre de pouvoir cliquer sur un lien dans la description, ce qui vous amènera sur une page de demande, d'accord? J'aime bien dire American Express en France. Mais croyez-moi que dès que vous êtes entré dans l'univers d'American Express, c'est facile de pouvoir circuler. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Donc, pour commencer, 100% d'entre vous qui regardez la vidéo, cliquez sur le lien en bas que je mettrai pour pouvoir accéder à des cartes américaines en France ici. Vous allez remplir votre nom, votre adresse, votre revenu annuel, vérifier que toutes les informations sont correctes avant de soumettre votre demande. Et lorsque vous obtiendrez votre carte American Express, vous revenez sur cette vidéo dans les commentaires, vous me le dites et je vous enverrai un lien sur une autre vidéo qui vous montrera comment vous allez aussi pouvoir intégrer American Express aux USA grâce à cette opportunité que vous avez déjà pu saisir en France. Parce que vu que c'est la même banque American Express, ils pourront te faire la contrepartie aux USA. J'explique pas plus que ça. Commence déjà en cliquant sur le lien en bas dans la vidéo qui va te permettre de pouvoir accéder à ta première carte American Express et tu reviens en commentaire et on continue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as apprécié la vidéo, laisse d'abord un pouce de satisfaction et on se retrouve à la prochaine vidéo. Vivez dans ce ville, soyons prospères.